Apocalypse chapitre 18. Babylone est détruite. Ensuite, je vois encore un ange qui descend du ciel. Il a un grand pouvoir et sa gloire éclaire la terre. Il crie d'une voix forte. Elle est tombée, la grande Babylone. C'est là que les esprits mauvais habitent maintenant. Tous les esprits impurs, tous les oiseaux impurs et dégoûtants se réfugient dans cette ville. Oui, elle a donné en abondance le vin de sa prostitution à tous les peuples. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les commerçants de la terre sont devenus riches à cause de son immense richesse. Et j'entends une autre voix qui vient du ciel. Elle dit, « Mon peuple, sors de Babylone. Ainsi tu ne participeras pas à ses péchés, tu ne souffriras pas à cause des grands malheurs qui vont la frapper. Oui, ses péchés montent jusqu'au ciel, et Dieu se souvient des actions mauvaises de cette ville. Traitez-la comme elle a traité les autres, rendez-lui 2 fois ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a mélangé sa boisson, versez-lui une boisson 2 fois plus forte. Elle a beaucoup aimé la gloire et la richesse. Rendez-lui donc autant de souffrance et de deuil. Elle dit dans son cœur, « Je suis assise sur un siège de reine, je ne suis pas veuve, je ne serai jamais en deuil. » C'est pourquoi, voici les grands malheurs qui sont pour elle. La mort, le deuil et la famine. Ils vont tomber sur elle en un seul jour, et le feu va la brûler. Oui, le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant. Des rois de la terre se sont prostitués avec elle, ils ont profité de son immense richesse. Alors, en voyant la fumée du feu qui la brûle, ils pleureront sur cette ville, et ils seront en deuil à cause d'elle. Ils resteront loin d'elle, parce qu'ils auront peur de ses grandes souffrances. Ils diront, « Malheur, malheur, Babylone, grande ville, ville puissante, une heure a suffi pour que Dieu te juge. » Les commerçants de la terre pleurent aussi, et ils sont en deuil à cause d'elle. En effet, personne n'achète plus leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses et perles, toiles fines, soie et beaux tissus rouges, toutes sortes de bois rares, toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en métal solide, en fer ou en belle pierre, cannelle et autres épices, myrrhe et autres parfums, encens, vin, huile, farine et céréales, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et prisonniers. Les commerçants disent à la ville, « Tous les produits que tu voulais avoir ont disparu de chez toi. Tout ce qui est richesse et beauté est perdu pour toi. Tout cela, on ne le trouvera plus jamais. » Les commerçants qui sont devenus riches en faisant du commerce dans cette ville resteront loin d'elle. Ils auront peur de ces grandes souffrances, ils pleureront et ils seront en deuil. Ils crieront, « Malheur, malheur, cette grande ville portait des vêtements en toile fine et en beau tissu rouge. Elle était couverte d'or, de pierres précieuses et de perles, mais une heure a suffi pour détruire tant de richesses. Tous les capitaines des bateaux, tous ceux qui voyagent sur la mer, les marins et les pêcheurs restent loin d'elle. Quand ils voient la fumée du feu qui la brûle, ils crient. Il n'y a jamais eu de ville comme cette grande ville. Ils jettent de la poussière sur leur tête, ils pleurent et poussent des cris de deuil. Ils disent, « Malheur, malheur, cette grande ville a couvert de ses richesses tous ceux qui ont des bateaux sur la mer, mais une heure a suffi pour la détruire. Ciel, réjouis-toi, la ville est détruite. Réjouissez-vous aussi, vous qui appartenez à Dieu, apôtres et prophètes. Oui, Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. » Alors un ange puissant prend une pierre aussi lourde qu'une meule pour écraser le grain. Il la jette dans la mer en disant, « Voilà comment Babylone, la grande ville, sera abattue d'un seul coup. On ne la verra plus jamais. On n'entendra plus chez toi la musique de ceux qui jouent de la harpe, de la flûte et de la trompette. On ne trouvera plus chez toi ni métier ni artisan. On n'entendra plus chez toi le bruit du grain qu'on écrase. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Chez toi, on n'entendra plus la voix du jeune marié et de sa femme. Voici pourquoi. Tes commerçants étaient les plus puissants de la terre, et ta sorcellerie a trompé tous les peuples. De plus, chez toi a coulé le sang des prophètes, le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, et de tous ceux qu'on a tués sur la terre. Apocalypse chapitre 19. Chant de victoire dans le ciel. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit, « Chantez la louange du Seigneur. Notre Dieu nous sauve, à lui soit la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. » De nouveau, on entend la foule. Elle dit, « Chantez la louange du Seigneur. Oui,
La fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège royal en disant « Amen. Chantez la louange du Seigneur. » Alors une voix vient du siège de roi. Elle dit « Chantez la louange de notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands. » Puis, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit « Chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Le cavalier montait sur un cheval blanc. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis, je vois un ange debout dans le soleil. Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs, les puissants, venez manger les chevaux et leurs cavaliers. Venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées. Ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête. Et ainsi, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tout vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Apocalypse chapitre 20. Les témoins du Christ sont rois avec lui pendant que Satan est attaché. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. L'ange l'attache avec la chaîne pour 1000 années. Il le jette dans le trou sans fond, puis il ferme le trou à clé et il met les verrous. Ainsi, le dragon ne pourra plus tromper les peuples avant la fin des 1000 années. Après cela, il sera libéré pour un peu de temps. Et je vois des sièges royaux. Ceux qui viennent s'asseoir dessus reçoivent le pouvoir de juger. Je vois aussi ceux qu'on a fait mourir. Voici pourquoi on les a tués. Ils ont été les témoins de Jésus et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ils n'ont pas adoré la bête ni sa statue. Ils n'ont pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Eux, ils sont revenus à la vie et ils sont rois avec le Christ pendant 1000 années. Ce sont les premiers que Dieu a relevés du milieu des morts. Les autres morts ne reviendront pas à la vie avant la fin des 1000 années. Ils sont vraiment heureux, ceux que Dieu relève de la mort les premiers, et Dieu les aime. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils sont prêtres de Dieu et du Christ, et ils sont rois avec le Christ pendant les 1000 années. Les forces du mal sont détruites. Quand les 1000 années seront finies, Satan sera libéré de sa prison, et il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils avancent sur toute la surface de la terre. Ils entourent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu
la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a réunis. Puis, l'esprit du mal qui les trompait est jeté dans le lac de feu et de poussière brûlante près de la bête et du faux prophète. Ils souffriront durement, jour et nuit pour toujours. Les morts sont jugés et la mort est détruite. Ensuite, je vois un grand siège royal tout blanc avec quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel disparaissent devant lui et on ne les revoit plus. Et je vois les morts, les grands et les petits, debout devant le siège royal et des livres sont ouverts. Puis un autre livre est ouvert. C'est le livre de vie. Et les morts sont jugés selon ce qu'ils ont fait, comme c'est écrit dans les livres. La mer rend les morts qu'elle contient. La mort et le monde des morts rendent aussi leurs morts, et chacun est jugé selon ce qu'il a fait. Puis la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Et si quelqu'un n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, il est jeté dans le lac de feu. Apocalypse chapitre 21. Le ciel nouveau et la terre nouvelle. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute, « Écris, ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit, « Maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière brûlante. Les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, les assassins, les gens immoraux, les sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. La Jérusalem nouvelle. Et voici l'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes, pleines des 7 derniers grands malheurs. Il vient me dire, « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » L'Esprit Saint vient en moi et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu l'éclaire de sa lumière. Elle brille comme une pierre précieuse, comme une pierre verte aussi transparente que du verre. Les murs de la ville sont hauts et épais. La ville a 12 portes et 12 anges les gardent. Sur les portes, des noms sont écrits, ce sont les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. Il y a 3 portes de chaque côté de la ville. 3 à l'est, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest. Les murs de la ville sont posés sur 12 pierres de fondation, et sur ces pierres, il y a les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parle tient quelque chose pour mesurer. C'est un roseau en or. Il mesure la ville, ses portes et ses murs. La ville est carrée. Sa longueur est égale à sa largeur. L'ange la mesure avec le roseau. Il y a 12 000 mesures en longueur, en largeur et en hauteur. L'ange mesure les murs, 144 mesures. L'ange utilise les mesures habituelles. Les murs de la ville sont construits en pierres précieuses vertes. La ville est en or pur, aussi transparent que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé. La septième est vert clair, la huitième est rose, la neuvième est jaune. La 10e est jaune-vert, la 11e est rouge-orange, la 12e est violette. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur, transparent comme du verre. Mais dans la ville, je ne vois pas de temple, parce que son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Pour être éclairée, la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune. La gloire de Dieu l'éclaire, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Les peuples marcheront éclairés par sa lumière, les rois de la terre apporteront leur richesse à la ville.
Ses portes ne seront jamais fermées, parce que dans cette ville, il n'y aura plus de nuit. Là, on apportera les richesses et les trésors des peuples. Rien d'impur ne pourra entrer dans cette ville. Les gens qui commettent des actions horribles et les menteurs n'y entreront pas non plus. Mais ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là seulement pourront y entrer. Apocalypse chapitre 22. Ensuite, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre, il sort du siège de Dieu et de l'agneau, et il coule au milieu de la place de la ville. Là, entre deux parties du fleuve, il y a l'arbre de vie. Il donne des fruits 12 fois dans l'année, une fois par mois, et ses fruits servent à guérir les peuples. Il n'y aura plus de malédiction. Le siège de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, personne n'aura besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. En effet, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs, et ils seront rois pour toujours. Jésus annonce qu'il vient bientôt. Ensuite, l'ange me dit, « Ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint aux prophètes. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. » Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. Il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi, Jean. Maintenant, j'ai fini de les entendre et de les voir, et je me mets à genoux aux pieds de l'ange. C'est lui qui m'a montré ces choses, et je veux l'adorer. Mais l'ange me dit, « Attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. » Puis, il me dit encore, « Ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. » Jésus dit, « Écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux, ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Mais qu'ils restent dehors ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors les assassins, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né dans la famille du roi David, je suis l'étoile brillante du matin. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, « Viens. » Celui qui entend doit dire, « Viens. » Celui qui a soif doit venir, celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Fin. À tous ceux qui entendent les paroles de Dieu écrites dans ce livre, voici ce que moi, Jean, j'affirme. Si quelqu'un ajoute quelque chose à tout cela, Dieu lui ajoutera les grands malheurs décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part des promesses de ce livre. Il ne pourra pas manger les fruits de l'arbre qui donne la vie, ni entrer dans la ville sainte. Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous.